Je viens de me réveiller, c'est vrai, mais ce n'est pas très grave car aujourd'hui, nous partons pour l'épisode 2 du doublage. Dans l'ensemble, vous avez plutôt apprécié le dernier épisode sur le chapeauté 2. On a été plutôt convaincant, je pense, et convaincu. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous allons nous attaquer à un nouveau monument. Pour cette vidéo, l'intro ne va pas durer exceptionnellement longtemps parce que c'était la première vidéo. Aujourd'hui, nous partons pour une grande saga. Je parle de Harry Potter, Alastor, Maugrey. Bon, peut-être que ça se voit pas, mais je suis vraiment content de faire ce deuxième épisode. Genre, réellement, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie d'en faire une fucking série. J'aime ça. Oui, bon, oulala, frère, c'est chaud. Dès le matin, frère, c'est chaud. Ouais, alors désolé pour ce début de vidéo. Comme vous l'avez vu, je venais tout juste de me réveiller et disons que c'était assez compliqué de faire une intro. Et donc du coup, pour ceux qui découvrent la chaîne et ce concept sur cette vidéo, je vais vous expliquer avec une voix off. Dans cette vidéo, nous faisons du doublage, donc c'est-à-dire que nous allons nous-mêmes interpréter la voix de certains personnages, mais pas seulement. Et oui, petit je ne sais pas ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas envie de finir cette phrase. Et pas seulement, c'est ça que je voulais dire. Nous allons également doubler avec des objets peut-être du quotidien ou des samples qu'il y a sur internet ou quoi, pour redoubler les objets ou chaque élément de la séquence en question. Le but étant de s'approprier, de redesigner, de refaire absolument toute la BO, donc BO qui veut dire bande originale. Bon, généralement on l'utilise plus pour la musique, mais bon, vous avez compris, de la séquence d'un film. Voilà, donc j'espère qu'en tous les cas ça a été plus ou moins clair. J'ai l'impression de parler du nez, c'est pas ma vraie voix. Bref, en tous les cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Et pour vous, ES, ça se dit pas, mais je fais ce que je veux. Et on peut reprendre la vidéo sur ce magnifique bonhomme. Ici, pour cet épisode, nous avons choisi cet extrait. Ex-Aurore, ministère mécontent et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir rideau. Alors, je ne vous l'ai pas mis en entier. Je suis un petit filou. Oui, en détente, je te le dis en détente, hein. Mais je suis un petit filou. Effectivement, je n'ai pas mis la séquence en entière parce qu'elle fait quasiment 5 minutes. Et c'est un petit peu le défi que j'ai envie de relever aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va doubler littéralement, on va refaire tout sur la totalité de la séquence. Vraiment, je viens de m'embarquer dans un truc là, j'ai juste envie de mourir of hater. D'ailleurs, petit truc là en passant, hier soir les amis, j'ai mangé des pâtes, j'ai foutu un oignon caramélisé en entier, donc là ça va être une rebombelle, ça va être la parade du pout, hein. Non mais en détente, je te le dis en même temps, je me gratte les couilles, ça va être la parade du pétou, d'accord? Donc c'est parti, comme ça au moins vous êtes fixés. Bref, donc comme vous le voyez, ici nous avons donc notre timeline avec absolument tout. D'ailleurs, je vais mettre le casque parce que ça sera mieux. Le premier d'une longue série. Mais non, oulala. Là c'est une très mauvaise idée là ce qui se passe. Là c'est une très mauvaise idée parce que en le faisant je me suis dit là on vient de changer de météo. C'est-à-dire que là à tout moment on marche et elle a bout. Putain, je suis beaucoup trop transparent, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est ça qu'on veut. En soi, c'est ça et c'est ça que vous voulez. Je suis pas sûr en fait. Bref, comme je vous l'ai dit, nous avons ici donc notre timeline sur la séquence donc des 3 sortilèges impardonnables pour ceux qui sont des gros baisers d'Harry Potter. Vous voyez de quoi je parle. Et si ce n'est pas le cas, allez voir ces films parce qu'ils sont exceptionnels. Et celui-ci c'est le 4. En attendant, donc on va bien évidemment faire comme l'autre fois. Je pense que avant toute chose, nous allons faire les pas. Alors, pour les pas les amis, donc vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de pas, en réalité ça va pas tant parce que quasiment tous les élèves sont assis. Il y a des petits pas, un petit peu partout, disons que c'est juste au moment où on voit Alastor Maugrey un petit peu bouger dans toute la pièce. Globalement on va même essayer de faire un petit peu les mouvements de toute la classe. On va essayer de globaliser un petit peu tout ça. Ron par exemple qui se lève de la chaise en faisant... Tu vois, putain, encore une fois, quand j'essaie d'imiter les sons, ça ne marche pas. Tu sais, c'est ce truc de grincement là de la chaise en bois sur un espèce de carrelage. C'est même pas un carrelage, c'est de la pierre en fait, très rocheux. Je vais t'en mettre une et pas deux, mon grand.
Hop là, tu l'as pas vu venir celle-ci. Donc on va un petit peu faire tout ça. On va faire une sélection et... Ah, c'est le grand-père qui déplace les poubelles, là, je l'ai entendu. Alors, bon bah c'est parti. Les bruits de pas, donc c'est sur... bruit de pas, pierre. Bien. Alors, j'ai avancé. Et c'est ce qu'on veut. Ici, les amis, vous voyez sur la timeline, je vais vous l'agrandir. J'ai respecté bien évidemment les codes couleurs pour que vous puissiez, vous de votre côté, vous aider et puis moi, me repérer. Ce que vous avez en bleu ici, ce sont tous les fucking bruits de pas. Ça a été un petit peu long, je vous avouerai. Et ici, en marron, nous avons le lever de chaise de Ron Weasley ainsi que Neville, pardon, excusez-moi, le long du bas. Donc si je vous mets vite fait un petit peu des extraits coup-ci coup-ça, ça donne un truc un peu dans le genre. Voilà, alors encore une fois, on changera. Enfin, on va moduler, on va essayer de faire des trucs corrects. Après, au mixage, là pour le moment, c'est très brut de décoffrage, c'est normal. Ça on verra, ça par contre on verra parce qu'il y a beaucoup trop de pas. Le lever de chaise du coup de Ron Weasley. Voilà, je pense que ça marche, c'est plutôt pas piqué des hannetons comme on aime bien dire. Et ici c'est Neville long du bas. Pourquoi je veux dire Neville alors que c'est Neville? Enculé Neville. Tu me fais dire mal ton prénom avec mon gros doigt. Que je ronge tous les jours. Bref, bah écoutez, au niveau des pages, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au son d'ambiance. Pour le son d'ambiance les amis, ça va être quelque chose. On est dans une salle de classe. Il y a des moments, vous le voyez, il y a des espèces de trucs dégueulasses là juste à l'avant qui grouillent ou je sais pas trop ce que c'est là, vous le voyez. Donc faut un peu une salle, enfin une ambiance un peu tu sais de presque de laboratoire, tu sais, avec des... Et dans l'ensemble, rajouter de la résonance un peu partout, hein, parce que voilà, mais un peu de résonance parce que c'est une grande salle. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon alors, on a trouvé des petits sons sympas. Le but était à la base de faire essayer de craqueler un petit peu toute la pièce, parce que c'est un mélange de pierre, mais c'est aussi un mélange de bois. Le bois ça se travaille, c'est une grande pièce donc ça résonne un peu. Il y a de l'espace donc il faut une espèce de bruit blanc qui vient accompagner le tout, donc ça donne un truc à peu près dans ce style là. Voilà, alors c'est sûr que si on compare tout de suite à l'ambiance du premier épisode, ça n'a rien à voir. Mais c'est ça les amis qui est fou, c'est que on change de contexte, on change de voilà. Là c'est un film, on peut pas mettre des sons, des trucs comme ça et tout ça, ça sera pas du tout le même effet, ça fera pas du tout le même effet. Donc il faut que ça semble quand même le plus naturel possible. Je suis pas à Poudlard, moi je suis pas là avec une baguette et Ici les amis, je pense qu'on est plutôt pas mal, c'est un petit son, encore une fois je vais pas me répéter hein, mais c'est classico del Madredo, mais on n'a pas besoin de plus. Donc pour la prochaine étape, putain je sais même pas c'est quoi la du coup la prochaine étape c'est donc la musique. Bien les amis, donc sur la timeline vous voyez très bien, j'ai scindé les rushs. Voilà, sur la partie jaune juste ici, c'est la zone sur laquelle Alastor Maugret et Ron parlent. Donc il faut une musique un petit peu mystérieuse, tu sais pas trop ce qui va se passer, et tout ça un peu douce, d'accord. Après on passe sur une musique un peu en mode oui c'est marrant, c'est rigolo, mais toujours un peu avec cette note un peu de magie, tu vois. On repart sur une zone calme, il y a pas de musique. Ici on part sur une musique un petit peu particulière, va falloir quelque chose qui une musique un peu d'insectes, je sais pas d'insectes, c'est trop bizarre, une musique d'insectes, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est une musique peut-être un petit peu dérangeante, juste avec 2-3 notes d'un instrument en particulier, tu vois, pour que ça accompagne justement l'espèce de créature bizarre et le moment où elle se fait un peu torturer. Et là, on part sur le Avada Kedavra, donc une musique un peu plus mortelle. Bien. Alors
Comment vous expliquez ça? Eh salut les gars, écoutez, je sais pas vous mais j'ai bien avancé de mon côté. Et d'ailleurs ça me fait penser que je connais l'acteur d'Alastair Mowgray. Ça me fait penser que j'aime trop aussi manger le caca. Ok, maintenant on se retrouve devant l'écran. Bon, pour les musiques. Oh mon dieu, j'ai oublié mes mots. Oh my god. Donc ici les amis, vous avez vu que j'avais mis les couleurs et bien entendu, alors vous voyez ici un espèce de jaune un peu gris, je sais pas trop quoi. Vous allez voir, c'est un petit effet que j'ai fait, je pense que vous allez kiffer. C'est au niveau de l'agrandissement de l'espèce d'insecte, vous allez voir. Ce qui fait le spell, c'est... Oh c'est cool en fait. Donc nous avons en tout 4 musiques, donc on a la musique du début. C'est pas mal, moi les amis je vous dis, la musique ça fait tout, le son ça fait tout. Donc la musique là pour moi c'est un oui. Ensuite nous avons la musique du coup de l'insecte. Voilà, donc c'est juste histoire de mettre une petite ambiance un peu inquiétant, c'est pas trop ce qui se passe. Et ensuite nous avons la scène de fin donc de Avada Kedavra. Et il n'y en a qu'un seul ici. Harry Potter. Harry Potter. Non mais ma foi. Alors je vous avais dit et ce n'est pas le dernier bien entendu parce que je voulais vous laisser un petit peu le suspense pour celui où j'en ai le plus. Donc voici ce que ça donne pour la partie de l'insecte agrandi. Effet sympa, je vous l'avais dit. Bien entendu, ce n'est pas des musiques d'Harry Potter, parce que ce sont des musiques libres de droit, et j'ai réussi à trouver quelque chose qui ressemble. Et je trouve que c'est cool du coup, je trouve que ça colle bien. Écoutez, au niveau pour la musique, je pense être bon, et bien entendu que ça soit comme pour cet épisode. Mais attends, mais c'est fou, c'est pas du tout bien cadré Mathéo, c'est quoi ça? Et donc comme je disais, que ça soit sur la précédente vidéo comme sur celle-ci, c'est le moment que vous attendiez tous, car nous partons pour du doublage. Bien évidemment, nous avons ici le doublage, c'est y part, on est parti. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous mettre toute la séquence en entier, là comme ça tout de suite, parce qu'il y a quasiment 4 minutes de doublage. Vous aurez des briques, bien évidemment, et puis on va voir ce que ça donne sur le logiciel. J'ai très peur. Ex-Aurore. Ministère mécontent. Et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Oh ouais, ton père le connaît bien celui-là. N'aie pas peur. Elle ne te fera aucun mal. Oh, ça piqûre. Mortel. Qu'est-ce qui te fait rire? D'après le professeur Chourave, tu as des dispositions pour l'herbologie. Avada Kedavra. Pour vraiment être totalement honnête, je sais vraiment pas ce que ça va donner, ça fait un peu comme le loup. J'en sais rien, c'est... Minimum, c'est minimum ça. Oh putain, un frère. Putain les gars, je suis en train de faire des trucs, plus j'avance et plus c'est... Bon, faut que je vous mette dans le contexte, d'accord? En fait, je pars dans un délire où je vais faire tous les personnages, je vais littéralement doubler tout le monde. Ce qui fait que ça donne... Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Oh, c'est chaud. Mais je suis obligé de faire les mecs et les meufs. Genre, sauf que les meufs, je peux pas. Hermione, c'est au tout début, comment je vais faire, gros? Oh, ça va être hilarant. C'est quoi? C'est ça aussi les exercices de doublage. Oh, quel horreur, ce son, ça ne plus. Le bruit du cuir, ma race. Oh putain de merde, ça reste la Oui, je sais parce que je suis en train de faire tout à la fois en fait, les amis. Je vous ai menti, voilà, je vous ai menti. Bon, les amis.
Ça fait je pense 4 heures, 3 heures que j'ai pas réenregistré parce que j'ai voulu me focus un petit peu et puis entre temps je me suis laissé emporter. J'ai habillé absolument tout le truc, j'ai fait un peu de mixage, nanani sur les voix et tout. Donc ce qui fait que vous avez pas pu voir directement un peu les résultats des voix et donc clôturer ce chapitre des voix. Et j'en suis sincèrement désolé. J'avoue que peut-être que l'erreur que j'ai eue ça a été de prendre une séquence beaucoup trop longue, mais mine de rien je m'amuse de fou. Les amis, je suis comme un fou. Genre vraiment je m'amuse de malade et c'est trop bien. Bon, bien évidemment je vais quand même vous faire écouter les voix de Alastor Maugré. Je me suis fait chier aussi à faire les voix de Ron. Et oui. Et puis vous allez vous écouter ça. Juste ici. Alors, par quel sortilège commençons-nous? Weasley? Oui. Debout. Le nom d'un sortilège. Eh bien... Mon père m'a parlé de l'un d'eux. Vous n'aurez pas plus que ça, bien évidemment. Franchement, je suis vraiment excité parce que je suis content. Je suis content parce que vous allez vous manger une cinématique mais retravaillée au niveau du son de A à Z pendant 5 minutes et ça c'est plutôt cool. Alors encore une fois, soyez indulgents par pitié. C'est la première fois que je fais aussi long. C'est le plus gros. Franchement, c'est le plus gros boulot que j'ai fait en termes de sound design. N'hésitez pas à être constructif, hein. Vous pouvez me dire qu'il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous allez kiffer. Mangez-vous cette belle cinématique. Moi de mon côté, je vais faire un peu de... Je vais retravailler un petit peu tout ça et tout, etc. Parce que je n'ai pas fini, bien évidemment. Merci à vous d'avoir regardé. Et sur ce, bon visionnage. Ex-Aurore. Ministère mécontent. Et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire. Au revoir, Rideau. Des questions? Pour ce qui est des forces du mal, je suis partisan des travaux pratiques. Mais avant, qui parmi vous peut me dire combien de sortilèges impardonnables y a-t-il? 3, monsieur. Et ils sont ainsi nommés Parce qu'ils sont impardonnables. L'utilisation de l'un d'eux vous fera gagner un aller simple pour Azkaban. Exact. D'après le ministère, vous êtes trop jeune pour voir ce que font ces sorts. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Il faut que vous soyez préparés. Il faut que vous trouviez un endroit pour votre chewing-gum autre que les dessous de votre table, monsieur Finnegan. Oh, c'est pas vrai. Ce hibou peut voir derrière son dos. Et entendre à l'autre bout de la classe. Alors, par quel sortilège commençons-nous? Weasley? Oui. Debout. Le nom d'un sortilège. Eh bien... Mon père m'a parlé de l'un d'eux. Le sortilège de l'Imperium. Oh, ouais. Ton père le connaît bien, celui-là. Il a donné du fil à retordre au ministère dans le passé. Peut-être que ceci te montrera pourquoi. Bonjour. Ma petite beauté. Amplificatum. Impero. N'aie pas peur, elle ne te fera aucun mal. Oh, ça piqûre. Mortel. Qu'est-ce qui te fait rire? Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Vite. Dégage. Enlève-moi ça. C'est doué, hein? Comment je vais faire maintenant? Sauter par la fenêtre? C'est noyé. Des dizaines de sorciers et sorcières ont déclaré qu'ils avaient obéi aux ordres de vous savez qui. Sous l'emprise du sortilège de l'Imperium Milianos. Comment désigner ceux qui mentent? Un autre. Debout.
Allez, debout. Long du bas, c'est ça? Debout. D'après le professeur Chourave, tu as des dispositions pour l'herbologie. Il y a... le sortilège Doloris. Exact, exact. Viens, viens. Particulièrement odieux. Le sortilège de torture. Doloris. Ça suffit! Vous voyez pas que ça le perturbe? Arrêtez! Vous connaissez peut-être le dernier sortilège impardonnable, Miss Granger? Non. Avada Kedavra! Le sortilège de la mort. Et on ne connaît qu'un être qui ait survécu. Et il est ici même. Alors gars, sache que si tu regardes là encore, alors que c'est la fin de la vidéo, même c'est après le générique, sache que t'es fou. Donc du coup tu auras les exclus avant les autres. Le 31 octobre, il y a une vidéo qui sort. Et croyez-moi, vous allez vous chier dessus. Bye bye.